tellement longtemps que j'ai pas dit ça. Ah purée, attendez, faut que je la reprenne. Je suis complètement... je sais pas si je vais y arriver. Ça fait 2 mois que j'ai pas filmé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, vous ne rêvez pas, je suis reviendue. Oui. Ouais, j'arrive un peu comme une petite fleur. Donc, j'espère que vous allez tous super bien. Franchement, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Moi, eh bien, ça va. On va dire que ça va. Ah, j'ai pris des grandes vacances, hein, comme vous l'avez vu, parce que la dernière vidéo date de mi-juin, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà, me revoilà, je suis là. J'espère que vous serez contents de me retrouver. Et puis, moi j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, parce que c'est vrai que ça fait quand même super longtemps. Hein, voilà. Donc, excusez du bruit, hein, j'ai du bordel là. Bref, je vais vous parler aujourd'hui, pour mon retour, de mes favoris du moment. Oui, je savais pas trop comment revenir, avec quel type de vidéo. Donc, je vais vous présenter quelques favoris là, que j'ai aimés pendant ces 2 mois et demi d'absence. Donc c'est parti, je prends comme ça vient, d'accord? Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de préférence, j'attrape et je vous montre. Donc, ceci, non, ce n'est pas un tube, vous savez, là, pour faire des dessins sur les assiettes. Non, non, c'est un tube de colle. Je vous avais parlé, d'ailleurs, en juin. Je crois que la dernière vidéo, c'était des favoris aussi, non? Et je vous parlais de la colle Block de chez Rita Rita. J'ai acheté la colle Block de chez Craftelier et je l'aime tout autant. Donc je voulais vous reparler de cette colle. Alors on m'avait demandé si elle était sans acide, c'est pas marqué. Voilà. Celle-ci il y a marqué colle vinylique pour tout type de surface. C'est séchage transparent, idéal pour les projets de scrapbooking, de reliure, de cartonnage et d'éco-cuir. Voilà ce qui a marqué. Donc je ne pense pas qu'elle soit sans acide. Je ne colle pas mes photos avec, par contre je colle d'autres trucs et j'adore. Je n'utilise plus que cette colle, vraiment. J'utilise la Nuvo quand même, hein, ok, mais j'utilise quand même la Block. Et oui, je l'ai mis dans un tube de Nuvo pour avoir l'embout que j'adore sur le Nuvo. Donc voilà. Mes 2 colles du moment et que j'arrête pas d'utiliser, c'est la Nuvo et la colle Block. Et là, c'est la colle Block de chez Craftelier parce que j'ai pas arrêté d'acheter du scrap pendant les 2 mois et demi, bien évidemment. J'ai acheté, j'ai fait plusieurs commandes et tout sur les sites. Et j'ai acheté plusieurs tubes de colle Block, voilà. Pendant les soldes, là, j'en ai profité, je crois que j'en ai acheté 3. Il me semble, de mémoire, je me souviens plus, mais voilà, bref. La colle Block, c'est la vie, moi je l'adore. Et je voulais vous en reparler du coup. Hop. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler de ça. Alors, Kezako, hein, c'est un bracelet que je me suis fait, voilà, tadam. En fait non, c'est juste, je voulais vous parler des perles Eishi, voilà. Alors oui, je sais, j'arrive après tout le monde, ça fait longtemps que c'est sorti, tout ça, peut-être même 1 ou 2 ans, et j'avais vraiment pas craqué avant, et pendant ces 2 mois et demi là, j'ai acheté beaucoup de perles chez AliExpress, dont des perles Eishi, et voilà, je me suis fait des bracelets de toutes les couleurs possibles et inimaginables pour accorder avec les tenues. Et j'adore, voilà, j'adore les perles Eishi. Donc je voulais vous dire que j'aime les perles Eishi et que j'en ai plein. J'en ai encore plein. Donc voilà, des fois je me fais des bracelets. J'ai essayé de me faire un bijou là. Là j'ai 2 trous là. Je vais essayer de me faire un bijou de téléphone portable avec. Donc voilà, bref. Ah bah tiens, un chouchou aussi, c'est mon nouveau portable. Voilà, plaisir de cet été, je me suis acheté un nouveau téléphone. C'est un Xiaomi, je sais pas comment on dit. C'est le Mi 10T Pro.
le 10T Pro, ouais je crois que c'est ça. Et il fait des photos de fou, j'adore. Donc ouais, il est très gros parce que j'avais un Samsung avant et c'était beaucoup plus petit que ça. Celui-là il est très gros mais je regrette pas mon achat, il est super. Il tient super bien la batterie, il fait des super photos. Et il y a beaucoup de mémoire du coup pour faire des vidéos par exemple dehors et tout avec les enfants tout ça. Voilà, ça me bouffe pas toute la place quoi sur le téléphone, donc je suis ravie. Ensuite, un autre favori, je vais vous montrer, c'est la seule et unique carte que j'ai faite cet été. Enfin, faux, j'en avais fait deux, donc j'ai fait celle-ci, voilà, carte cet été. C'est la seule que j'ai faite avec celle que je vais vous afficher là, tadam, que j'ai réalisée avec les mêmes citrons parce que j'avais mis beaucoup en couleur. Et celle avec celle qui est affichée ici là, je l'ai envoyée à Marine, le scrap de Marine, pas le scrap de Marine, l'atelier de Marine, voilà, pour notre échange de cartes de l'été. Donc voilà, donc là je vous montre, c'est la seule que, voilà, la seule de l'été que j'ai adoré faire. J'ai adoré ces citrons. D'ailleurs, si vous voulez savoir, cette planche de tampons, c'est une planche de tampons de chez MFT, collection de l'année dernière qui s'appelle Main Squeeze. Et voilà. C'est la vie MFT hein, pour les tampons, donc voilà, moi pour faire mes cartes je n'utilise que des tampons de cette marque, donc voilà. Cette carte là c'est un de mes favoris, je compte l'envoyer à personne, je l'ai gardée, j'avoue, je l'ai gardée et en fait elle est dans mon bureau, je la trouve trop belle. En fond j'ai utilisé ici le pochoir de chez Shoeflower. Moi je voue une passion pour les pochoirs, vous le savez j'en ai des tonnes et celui-là là, je l'avais jamais encore utilisé. Alors je sais pas si c'est un pochoir ou si c'est un masque mais voilà, bref j'ai adoré faire cette carte, donc c'est un de mes chouchous de cet été. Ensuite je vais vous parler de boîtes. Chez Action on peut trouver des boîtes qui sont devenues littéralement des favoris pour moi. Donc je vous parle de ces petites boîtes là, Hobby je sais pas quoi, je sais plus le nom sur l'étiquette, c'est Hobby quelque chose. Voilà, j'adore ces boîtes. Alors je vais vous montrer, avant je rangeais mes petits trucs en métal comme ça dans cette boîte-ci, qui est une boîte de chez, je sais plus, je remettrai le nom là parce que j'ai perdu, que j'avais acheté sur Amazon. Bon, elle est encore, il y a encore quelques trucs dedans, mais franchement perso je n'utilise que ces boîtes là, voilà, j'en ai tout un tas et j'y ai rangé du coup par couleur, par thème des trucs à l'intérieur. Donc par exemple ici vous avez les coins d'album et puis des petites breloques. Ici vous avez tout ce qui est chaîne, billes et flippettes tout en métal, donc vous voyez j'ai fait blanc, noir et puis les couleurs. Ensuite j'ai aussi rangé mes sequins. Alors par contre ce que je regrette c'est que, alors je ne la bouge pas trop parce que en fait les séparateurs là ils vont pas jusqu'en haut du couvercle. Du coup si vous bougez la boîte les sequins peuvent se mélanger. Mais franchement tenu à plat dans un placard c'est nickel. Donc j'ai rangé tous mes sequins parce que oui cet été je me suis lâchée, j'ai racheté peut-être 30 sachets de sequins sur AliExpress. Mais, ne me demandez pas pourquoi. J'aime trop les paillettes, moi j'en ai tout un tas et j'ai toujours peur d'en manquer, donc je me suis refait le plein de sequins, donc cherchez pas à comprendre. Et ici par exemple j'y ai rangé mes pompons, vous voyez, hop, mes gros pompons. Bref, ces boîtes c'est la vie, j'adore, en plus elles coûtent vraiment pas cher, donc je les adore et elles s'empilent, donc ça c'est le top. Et moi je vais vous dire où est-ce que je les range, attendez. Alors, moi je les range dans le meuble Alex, vous savez, celui qui est haut, je vais essayer de vous afficher une photo là de chez Ikea là. Hop, je les range dans le premier tiroir qui est en haut et on peut les superposer par 3. En fait ça rentre jusqu'à 3, ça rentre. Donc voilà, je les ai à l'intérieur, j'en ai du coup 3 et 3, 6, 10, je dois en avoir 14, un truc comme ça. Et j'adore, ou 12 ou 14, je sais plus combien j'en ai. Et bref, je les adore, franchement, c'est vraiment un favori de l'espace. Ces boîtes, c'est pas cher et pratique pour faire un super rangement, donc au top du top. Ensuite, j'ai cet été craqué littéralement sur les dernières collections de chez Moda Scrap qui sont pour les bébés.
Voilà, donc là je vous montre la matrice de coupe. Donc elle n'y est pas à l'intérieur puisque c'est rangé dans mon rangement de dive. Hop, voilà, je vais vous montrer ici. Tadam, ils sont là, je les adore. Voilà, je vous montre ça, mais en fait c'est vraiment la globalité de la collection bébé de chez Moda Scrap. Donc j'ai acheté plein de blocs de papier, New Baby et puis l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Vraiment il faudrait que je pense à préparer mes vidéos, hein. Mais non, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc bref, tout ce qui concerne l'univers de bébé en fait, voilà, j'ai acheté pour faire des albums. Et puis j'ai acheté les matrices de coupe qui étaient tellement chauds que bah, j'ai pas résisté. Voilà. Hop là. Donc, ça c'est l'avant-dernier. Et le dernier, mon dernier favori, c'est ceci. Hey, bonjour. Voilà, il ne rentre pas dans le champ. Tadada, il est gros, il est beau. J'ai mis la caméra un peu bas. Pendant ces 2 mois et demi, je me suis mise au Project Life. Oui, alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie de retenter l'expérience PL. Je l'ai fait pendant quelques mois sur un PL beaucoup plus petit, puisque c'était un 15 par 20. C'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Et c'était trop petit. Donc j'avais arrêté. Et là, bah voilà, pendant les vacances, je me suis acheté le classeur. Donc le classeur vient de chez Craftelier. Et je me suis acheté les pochettes à l'intérieur. Et les pochettes, j'ai tout le matériel de PL, à part le classeur, j'ai acheté chez Dans Mes Pochettes. D'ailleurs, chez Dans Mes Pochettes, si vous n'avez jamais commandé, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage, c'est mon adresse mail. Donc c'est patouillebidouille@yahoo.com, je vous l'affiche ici, ça vous donne droit à une réduction. Et moi ça me donne des points pour tout vous dire, donc n'hésitez pas à commander chez Perrine, vraiment, moi j'adore. J'ai craqué 2 fois je crois pendant les vacances là chez elle. Voilà, j'ai donc acheté plein de pochettes, enfin j'ai acheté les pochettes. J'ai aussi acheté des demi-pochettes, je vais vous montrer, voilà, parce qu'il y a des mois où j'ai envie de faire, j'arrive pas à faire une double page par mois. Des fois il me faut moins, une demi-page plus une demi-page comme ça, et ça me suffit. Ou alors c'est pour rajouter, par exemple au mois de juillet il y a beaucoup de photos, puisque mes enfants par exemple c'est leur anniversaire, tout ça. Donc il y a plus de photos, donc bah, je rajoute ça au milieu pour, comment dire, pour rajouter des photos. Voilà, donc je vais pas vous le montrer mon Project Life parce que mon conjoint il veut pas que j'affiche mes enfants sur, enfin même si vous les avez déjà vus, mais je veux dire c'est pas comme quand je vous montre des photos qui ont par exemple 3 ans, vous voyez, c'est pas pareil, mais bon bref. Et puis lui il a pas envie d'apparaître sur YouTube, donc je respecte, mais je fais mon PL. Et voilà, je prépare des petites cartes comme ça à la silhouette. Donc c'est... Alors désolé, il y a mon fils qui joue au basket juste derrière. C'est des cartes, des papiers de PL. Et après ça, c'est du papier action. Et j'ai découpé à la silhouette, voilà. Et comme ça, je fais mes intercalaires. Et donc je fais comme Jennifer, parce que oui, c'est à cause de Jen que je me suis mis au PL. C'est-à-dire que je fais les photos en noir et blanc. Alors attendez, ouais. Je fais photo noir et blanc et papier couleur. Voilà. Et je fais une double page. Donc je fais hop, double page comme ça là. Miroir en fait on va dire. Et je fais une double page par mois. Voilà, je fais pas par semaine parce que par semaine ça serait trop compliqué. J'aurais pas assez de photos, mais par mois c'est nickel, ça me va très bien. Je peux mettre jusqu'à 12 photos par mois. Attendez. Donc je sais plus ce que je disais, j'ai demandé à Kylian de couper avec son ballon, mais il n'a pas compris. Donc oui, je fais pas je fais pas par semaine, voilà, mais je fais vraiment par mois. Donc ça me permet du coup de faire, combien je vous ai dit, 12 photos, voilà, et je trouve que c'est nickel. Enfin personnellement j'adore. Donc un de mes favoris du coup c'est mon classeur avec mon PL à l'intérieur, mais je vais vous montrer, je me suis fait un bac spécial PL, tadam, voilà, et on va dire que franchement c'est vraiment mon favori, franchement j'adore, mais vraiment je vous jure, j'adore.
Donc j'ai pas encore fait mon PL de août, donc c'est pour ça que je vous ai montré la carte de juillet par exemple, voilà. Mais tout est prêt. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé dans cette boîte qui vient de chez Action, là vous savez c'est les boîtes comme ça, là je sais pas si vous voyez. J'ai regroupé ici du papier comme ça à double face que j'utilise pour découper à la silhouette. D'autres papiers. Donc là, je garde des cartes de PL par exemple de collections que je scrape. Ensuite, j'avais acheté les collections de chez... alors attendez, comment c'est déjà? Je me rappelle plus. De chez Coco Loco, je crois. Non, c'est pas Coco Loco ça? Non, oui c'est ça, de Coco Loco, j'avais acheté la collection Les Essentiels. Bon, c'est en espagnol, mais c'est pas grave, j'utilise les papiers qui n'ont pas d'écriture, moi. Donc voilà, c'est au cas où si je manque de papier et tout, j'en ai un rab. Ensuite, ah oui, parce que je vous ai pas dit, je suis un peu la toquée du truc, je pouvais pas attaquer mon PL en plein mois de juin, enfin en plein mois de juillet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout le matos et que j'ai rattrapé mon retard. Donc en 2 jours, j'ai fait 6 mois de PL, voilà. J'étais super motivée et franchement, c'est allé tout seul. Donc pour agrémenter le tout, du coup chez Perrine, j'avais acheté d'autres papiers. Donc par exemple, j'avais acheté ça là, la collection de la marque Dans mes pochettes, donc de chez Perrine. Enchantement hivernal, voilà, elle était en solde, donc vous voyez, j'avais acheté et il me reste plus que ça. J'ai scrappé les 3 mois, donc janvier, février, mars, dans mon PL avec cette collection, voilà. Ensuite, j'avais acheté la collection Wabi Sabi de Coco Loco, donc j'ai fait mes 3 mois, donc avril, mai, juin, avec cette collection, voilà. Donc il me reste encore des papiers, il m'en reste pas mal. Mais j'ai scrappé avec ça les 3 mois. Et là, pour les 3 mois, donc juillet, août et septembre, j'ai acheté la collection Verveine de chez Coco Loco, qui est traduite en français par Perrine et je me rappelle plus qui. Voilà, donc j'ai pas encore attaqué, donc j'ai quand même tout découpé. J'ai tout ça. Et j'ai encore acheté, mais j'ai pas reçu parce que Perrine était en vacances. Donc j'ai pas reçu encore. Hop, la bête. Donc j'ai commandé d'autres collections de papier. Je vous ferai un petit haul dans mes pochettes quand je recevrai. Voilà, et qui vont me servir uniquement pour mon PL. Donc voilà, ici je mets ça. Ensuite j'ai acheté planche de petits tampons de chez 4 en scrap pour me faire des petites étiquettes pour le PL. Voilà, j'ai découpé des places photo 10 par 15 parce que si vous l'avez vu, les pochettes que j'utilise c'est 2 10 par 15, 4 7,5 par 10 et 2 10 par 15, et comme moi je fais que des photos qui font 7,5 par 10, et bien dans les emplacements 10 par 15 je colle une carte et je colle une photo. Donc voilà, donc j'ai des places photos d'avance. Et puis avec la silhouette et avec les papiers Action, voilà, je me découpe en fait dans certains papiers. Je mets de l'autocollant derrière et puis je me découpe les mois comme ça et je me découpe des gros chiffres, voilà, pour faire comment ça là. Pour faire ça, donc mes mois comme ça de mon PL. Et en fait j'utilise à chaque fois les collections de papier que j'utilise dans mon scrap, vous voyez. Et puis après sinon dedans vous avez quoi, vous avez les souris comme ça de chez Action que j'utilise pour coller des petits embellissements des fois et tout. Et voilà, une petite memento. Et voilà, pardon. Et voilà, ça c'est ma boîte à PL et ça c'est sur mon bureau et ça ne bouge pas. Je le laisse comme ça et en fait j'aime trop à chaque fin de mois faire mon PL. Donc là je suis à la bourre parce que j'ai pas fait août encore et on est au mois de septembre, donc va falloir que je m'active, mais voilà. Donc voilà mes favoris. J'ai beaucoup parlé pendant cette vidéo à croire que ça m'avait manqué parce que presque une vidéo de allez, plus d'1 quart d'heure je crois que ça fait, donc bref. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris. Dites-moi si vous êtes content de me retrouver. En tout cas je sais pas encore si je reviendrai avec 2 vidéos par semaine, mais pour l'instant tant que j'ai de l'idée et du contenu, voilà, là c'est la première.
J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer les albums que j'ai réalisés cet été. J'en ai réalisé plusieurs. Et puis la semaine prochaine, dans une semaine, il y a version scrap. Je vais vous emmener avec moi. Donc je vais vous faire un petit vlog et que vous aurez samedi. Voilà. Et puis voilà, bref, bon bah sur ce je vous laisse, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et puis d'ici là, scrapez bien, ciao ciao.